tout est lié à la guerre. On dit souvent que tous les habitants du Karabakh sont soldats. En fait, dès le plus jeune âge, ils ont des cours d'apprentissage aux armes. Je m'appelle Alexis Pazoumian, j'ai 34 ans et je suis photographe et réalisateur français d'origine arménienne. Ce sont mes arrière-grands-parents qui ont fui la Turquie, anciennement l'Empire ottoman, et qui sont arrivés en France en 1920. Donc ça fait plusieurs générations que ma famille vit en France. Mais à un moment donné, il fallait oublier, il fallait avancer. Donc moi, on m'a pas appris l'arménien, par exemple. Donc là, je commence à apprendre. Depuis une dizaine d'années, je vais en Arménie régulièrement. Et c'est en 2016 que j'ai découvert la région du Haut-Karabakh. J'ai eu l'idée de faire cette série photo et en parallèle un film documentaire. Le Haut-Karabakh est une région qui se situe dans le sud de l'Arménie, qui a été rattachée à l'Azerbaïdjan par Staline en 1921 et à la chute de l'URSS en 1991. Le Haut-Karabakh a tenté de proclamer son indépendance et c'est une guerre qui dure depuis plus de 30 ans. Et récemment, en septembre 2020, 70% du territoire du Haut-Karabakh a été envahi par l'armée azerbaïdjanaise. À la base, j'ai débuté ce projet dans des villages aux frontières, notamment dans un village qui s'appelle Talish. Et je tentais de comprendre pourquoi les habitants retournaient vivre dans leur village à la frontière, alors même qu'une guerre pouvait éclater à chaque instant. C'est un cercle éternel en fait, la guerre qui reprend, les gens qui fuient, qui reviennent en permanence. Ça reste des personnes qui vivent des guerres, qui ont leurs parents qui ont vécu des guerres, des grands-parents qui ont vécu des guerres. Moi je les vois vraiment comme des résistants. C'est vraiment un peuple qui a énormément souffert, mais qui reste extrêmement attaché à sa terre. Et c'est vraiment cet attachement à cette terre que j'ai voulu transmettre dans cette série, à travers des paysages, les visages, l'architecture. Je suis pas photographe de guerre, c'est pas mon métier. L'idée, c'était vraiment d'inscrire ce projet sur le long terme. Les stigmates de la guerre sont partout au Karabakh et c'est ça que je trouvais complètement dingue. Tout ce qui se passe à la radio, tout ce qui passe à la télé, chaque chanson, chaque discussion, tout est lié à la guerre. On dit souvent que tous les habitants du Karabakh sont soldats. En fait, dès le plus jeune âge, ils ont des cours d'apprentissage aux armes. Et malheureusement, les jeunes aujourd'hui qui vivent au Karabakh auront 2 ans de service militaire obligatoire à partir de 18 ans et vivront certainement une prochaine guerre. Donc la guerre fait partie de leur quotidien. Dans le Haut-Karabakh, il y a un blocus, une crise humanitaire qui se déroule depuis 8 mois et très peu de médias en parlent. Donc je me sens un peu comme un porte-parole à travers mes projets photos, à travers mes films, à travers mes expos. Et vraiment, je donne toute mon énergie pour diffuser ce projet au maximum et essayer de faire connaître la situation exceptionnelle de cette région. Cette photo, elle est assez symbolique. Juste au-dessus, c'est Chouchi. C'est une ville qui aujourd'hui fait partie du territoire de l'Azerbaïdjan. Dans cet endroit-là, aujourd'hui, il y a des snipers azéris vraiment très proches. Et en contrebas, c'est la ville de Stepanakert, c'est la capitale du Haut-Karabakh. C'est un tank qui avait servi à la libération de Stepanakert lors de la Première Guerre. Ils sont très fiers, les Arméniens, de poser au-dessus de ce tank. Je ne m'en rendais pas compte au départ, mais c'est vrai que c'est l'image qui représente un peu ce projet. C'est une famille que j'avais rencontrée dans un village près de la frontière également, qui s'appelait Madaris. Je passe un vrai moment avec les gens que je photographie, donc ça m'arrive très souvent qu'on me demande de faire des photos de famille, de les imprimer, de leur restituer ce que j'y retourne. Je pense que tout le monde a ce genre de photos, mais j'ai toujours apprécié les photos de famille. Mon grand-père m'a toujours montré des photos de mes arrière-grands-parents dans l'Empire ottoman. Et surtout cette photo, je trouve qu'il y a quelque chose de particulier dans le regard des gamins. Ces yeux bleus magnifiques, surtout le petit avec son Marcel bleu là, c'est un miroir hein, vraiment le regard. Donc moi je suis très attaché à ça dans mon travail. Cette image, donc c'est Eric Grigorian, c'est un soldat que j'ai rencontré dans le village de Talish. Je l'ai rencontré alors qu'il était en service militaire dans sa caserne. Je trouvais qu'il avait vraiment quelque chose, un regard. Il m'a vraiment touché, ce garçon. 6 mois plus tard, j'étais en France, la guerre éclate et je n'ai plus de nouvelles d'Eric.
Et je retourne en Arménie pendant la guerre, je télécharge Viber. Et là, il y a Eric qui me parle et qui me dit « Alexis, je suis à l'hôpital, viens ». Et là, je découvre Eric dans sa chambre d'hôpital avec sa mère et je m'aperçois à travers le drap qu'il a perdu une jambe. C'était terrible et on était complètement dévastés. On a gardé contact, j'allais le voir très souvent à l'hôpital et puis aujourd'hui, il fait des compétitions de ski, il fait de la sculpture. C'est une sorte de renaissance, moi je le vois un peu comme un phénix. À lui seul, il incarne vraiment la mentalité et cette résistance qu'ont tous les habitants du Karabakh. Il faut savoir que toutes les photos que j'ai réalisées pendant toutes ces années dans le Haut-Karabakh ont été réalisées dans une région qui n'existe plus. J'ai fait des photos d'églises, notamment l'église de Chouchi, qui était un peu un symbole pour tous les Arméniens du monde entier. Il faut savoir que cette église a été partiellement détruite aujourd'hui. Donc c'est une façon de garder des traces et de ne pas oublier. Et c'est un projet qui pour moi aura aussi une valeur d'archive pour le futur.